Chers étudiants et étudiantes, dans cette vidéo, je présente la deuxième manipulation des travaux pratiques de chimie organique générale, intitulée stéréoisomérie de configuration, l'isomérie optique et l'isomérie géométrique. On définit la configuration d'une molécule comme étant l'arrangement spatial des atomes qui permet de distinguer deux stéréoisomères. Deux stéréoisomères ont la même formule semi-développée, mais la structure spatiale différente. L'isomérie optique est reliée à la chiralité et l'isomérie géométrique est due à la double liaison, à une double liaison ou un cycle. Donc, si deux molécules et ces deux molécules ont la même formule semi-développée, mais de structures spatiales différentes, ce sont des stéréoisomères de configuration. Pour passer de l'un à l'autre, il faut casser des liaisons, donc on casse des liaisons, et ensuite on forme d'autres liaisons. La même chose pour passer de cette configuration à cette configuration, on casse les liaisons d'abord et on forme de nouvelles liaisons. Comment distinguer deux configurations d'une double liaison ou bien deux configurations d'un atome de carbone asymétrique? On distingue deux configurations par les règles séquentielles de Kahn, Engel et de Prelog. CIP. La première règle, la priorité des atomes diminue avec le numéro atomique Z. Donc, une fois le numéro atomique Z diminue, la priorité diminue. La deuxième règle, lorsque le rang, deux atomes de rang 1 sont identiques, comme le cas, vous avez carbone-carbone, la comparaison est effectuée en progressant vers les atomes dits de rang 2. On va comparer l'oxygène avec l'azote. Directement lié aux atomes de rang 1, on poursuit ainsi de rang en rang jusqu'à ce que toute la séquence de priorité puisse être établie. La règle numéro 3. Les liaisons multiples, par exemple ici double liaison, ici triple liaison, sont considérées comme autant de liaisons simples. Donc là, vous avez une double liaison, vous avez deux simples liaisons avec l'oxygène. Là, vous avez une triple liaison, vous avez trois simples liaisons avec les atomes d'azote. La configuration RS d'un atome de carbone asymétrique. Un atome de carbone asymétrique est un atome tétraédrique lié à 4 groupes d'atomes différents. Donc là, vous avez le classement est effectué d'après les règles de Kahn, Engel et Prelog. Donc, on a l'ordre de priorité 1, 2, 3, 4. Donc, on place l'observateur suivant l'axe carbone asymétrique et le carbone numéro 4 le moins prioritaire. Et on trouve la représentation suivante. Si les trois substitutions 1, 2, 3 tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, la configuration de l'atome est dite R. La même chose ici, on place l'observateur suivant l'axe carbone asymétrique et le substituant le moins prioritaire et
Si les trois substituants 1, 2, 3 tournent dans le sens des aiguilles, dans le sens trigonométrique, la configuration de l'atome est dite S. Conformation R. Configuration Z de E d'une double liaison CC. Contrairement à la liaison sigma, la liaison P n'autorise pas la rotation de la liaison, ce qui conduit à l'existence de deux isomères de configuration. Si les deux substituants sur les carbones sp2 sont différents, c'est-à-dire A différent de B et C différent de D. La configuration Z des diastéréoisomères dans le groupe prioritaire sont de même côté du plan formé par la double liaison et perpendiculaire au plan de la molécule. La configuration E caractérise les diastéréoisomères dont les groupes prioritaires sont du côté opposé l'un de l'autre par le plan formé par la double liaison. La chiralité. Une molécule est dite chirale si et seulement si n'est pas superposable à son image dans un miroir. La main droite est l'image de la main gauche. Les deux mains ne sont pas superposables. Donc, la main est un objet chiral. La molécule suivante et son image par rapport à un miroir ne sont pas superposables. Donc, elles sont des molécules chirales. La chiralité est due à un carbone asymétrique portant 4 substituants différents. Cas particulier des composés avec des carbones asymétriques identiques. Prenons le cas suivant. Vous avez le C1 qui a le substituant A, B, C et le C2 qui a le substituant A, B, C et C1. L'ordre de priorité C1 il est prioritaire que B, prioritaire que C2 et prioritaire que C. Ainsi. Donc cette molécule, la représentation de cette molécule ici. Donc on constate qu'il y a absence d'éléments de symétrie, donc la molécule est chirale. La même chose pour cette molécule. Absence de plan de symétrie, molécule chirale. Donc la présence d'un carbone asymétrique dans une molécule ne rend pas nécessairement la molécule chirale. Examinons le cas suivant. Donc prenons cette conformation. Donc là vous avez représentant la molécule selon les trois représentations, Cram, Neumann et Fischer. Donc, cette molécule, elle possède deux carbones asymétriques, mais elle possède un plan de symétrie. Donc, la molécule, elle n'est pas chirale, donc elle est achirale. Parmi les molécules suivantes, indiquez celles qui sont chirales, les trois molécules. L'énantiomérie. Une molécule chirale et son image dans un miroir sont énantiomères. Deux molécules énantiomères ont les mêmes propriétés chimiques, comme le point de fusion, le point d'ébullition, ainsi de suite. Elles diffèrent par leur pouvoir rotatoire, qui est une propriété physique. La solution d'un énantiomère dévie la lumière polarisée d'un angle alpha. La solution de l'autre énantiomère
dévie la lumière polarisée d'un angle moins alpha. Deux molécules énantiomères peuvent avoir des propriétés physiologiques différentes. Goût, odeur, action en tant que médicament. Prenons l'exemple de le pied gauche et les chérales. Le pied gauche et les chérales et le chaussure gauche et les chérales. Donc, le pied gauche entre dans le chaussure gauche, mais elle n'entre pas dans la chaussure droite. Prenons l'énantiomère. Deux énantiomères et un site récepteur. Un énantiomère réagit avec le site récepteur et l'autre énantiomère ne réagit pas avec le site récepteur. Diastéréoisomérie. Deux molécules diastéréoisomères qui ne sont pas énantiomères, mais qui sont des stéréoisomères de configuration, sont des diastéréoisomères. C'est le cas de l'isomérie Z et E et les molécules à deux atomes de carbone asymétriques. Donc, ces deux molécules-là, ce sont des diastéréoisomères. Ces deux-là, ce sont des diastéréoisomères. Ces deux-là, ce sont des diastéréoisomères. Et ces deux-là sont des diastéréoisomères. Modèle moléculaire du disenantiomère, le 2-chlorobutane. Et le modèle moléculaire du pente 3,2-enol, 2S, donc la configuration des carbones asymétriques est 2S, et la configuration de la double liaison est E. Donc, donnez la configuration R et S des deux molécules, des deux énantiomères du chlorobutane et dessinez-les en perspective. Dessinez en perspective le pente 3N2ol, 2S, 3E, et les autres stéréoisomères, 2S, 3Z, 2R, 3E, 2R, 3Z, et donnez la relation entre ces stéréoisomères. Représentation en projection de Fischer. Donc, on va représenter les deux énantiomères, la L-alanine et la D-alanine. Donc, nous plaçons notre observateur de Fischer qui va regarder l'atome de carbone. Donc, les liaisons orientées vers l'observateur se situent au-dessus du plan de projection. Et les liaisons entre les carbones s'éloignent de l'observateur, c'est-à-dire la chaîne carbonée, en arrière. Vers sa tête, elle voit le groupement CO2H. Pardon. À sa main gauche, elle voit un hydrogène. Et la main droite est dirigée vers le groupement NH2. La main droite sera dirigée vers l'hydrogène et la main gauche vers le groupement NH2. Vers
En haut, il voit le groupement CO2 et en bas, il voit le CH3. Les conventions de Fischer. Première convention. Les liaisons chimiques sont représentées comme des lignes horizontales ou verticales. On doit placer la chaîne carbonée verticalement. Et l'atome de carbone qui porte le numéro le plus petit, 1, est placé en haut. La molécule est dite D si le groupement amino est à droite. La molécule est dite L si le groupement amino est à gauche. Modèle moléculaire du 2 enantiomère de l'acide lactique. Et le modèle moléculaire du 2 enantiomère du chloro 2 méthylbutane. À partir de ces modèles moléculaires, dessinés en perspective puis en projection de Fischer, les enantiomères des deux molécules. Donner la configuration absolue du centre asymétrique. Les modèles moléculaires des stéréoisomères du 2, 3, 4 trihydroxyméthanal et leur représentation en perspective et en projection sont présentés dans ce transparent. Donc là, vous avez les modèles moléculaires, les représentations en perspective et les représentations en projection de Fischer. Donner la relation entre les stéréoisomères. Les modèles moléculaires de l'acide tartrique sont présentés dans les figures suivantes. Donc, pour finir, il faut, à partir de ces molécules, on vous demande de dessiner leur présentation en perspective, puis en projection de Fischer, et donner la configuration absolue des centres asymétriques.